Alors Sadia Bediaf, de son vrai nom, alias Sheikha Remiti, elle l'a toujours été. En fait, elle est l'enfant de cette terre oranaise. Elle est celle qui va chanter Saïda Baïda, qui va chanter le désir charnel avec Shargata qu'on évoque dans l'exposition, celle qui va conter Fleurette avec son amoureux dans Nangwar, celle qui va peut-être nous dire la liberté de la femme algérienne. Elle va être à la fois moderne et traditionnelle. Elle va être quasiment la première, avec sa grande sœur Sheikha Gendil, à enregistrer des disques en Occident, au sein du répertoire Raï Bedoui. Elle va, dès les années 50, signer des 45 tours chez Ducretet Thompson et chez Columbia, et surtout chez Pathé Marconi. Au début, elle ne met pas son visage sur la pochette de disque. On ne la connaît que derrière sa petite collerette blanche et son hike. Et elle va très vite marquer de sa réputation le chant traditionnel des femmes et va être ce qu'on peut appeler la grand-mère du rail moderne. Et Sheikha Remiti, elle va avoir une carrière d'une longévité unique. Si elle a été remise en cause parfois pour sa liberté de ton à l'époque par le nationalisme algérien, accusée de diluer les mœurs de la société algérienne traditionnelle à l'époque coloniale, cette accusation est une accusation patriarcale, bien sûr. Elle va connaître un second souffle, sa carrière, quand elle va venir s'installer en 78 de ce côté-ci de la Méditerranée, notamment à Paris, dans le 18e arrondissement. Va chanter pour la diaspora maghrébine dans son ensemble et va être dans le flot des musiques du monde des années 80, reconnue et appréciée par le grand public, et va connaître un succès assez unique, notamment auprès d'un public mainstream, qui va faire qu'elle va connaître des aventures discographiques assez étranges, puisqu'elle enregistrera des disques aux États-Unis et des grandes figures du rock, du panthéon du rock de l'époque, comme des musiciens de Red Hot Chili Peppers ou des Creams. Et on a comme ça des incongruités musicales, mais elle aura toujours eu à cœur de respecter une forme de tradition dans son instrumentarium, notamment par exemple les flûtes gasba, les percussions guellel, et cette capacité, ce charisme scénique qu'elle va étrenner sur les plus grandes scènes du monde, et notamment ici à Bercy. D'ailleurs, elle mourra quelques jours après un zénith mémorable en 2006 qu'elle partagera avec un certain Khaled. Donc vous voyez, cette grand-mère du rail cristallise les plus grands tubes contemporains qu'elle a créés et sera effectivement l'une des rares chanteuses à être reconnue notamment dans le monde occidental. ويلقي بيني وبينها على كمال لا كمال